aujourd'hui je vais vous reparler de la collection Summer 2010 de Dior. Alors ne me demandez pas comment elle s'appelle, je ne m'en souviens plus. Alors première étape, bing bam boom, Dior Skin Nude Glow, qui pour moi ne sert toujours à rien, mais comme ça fait partie de la collection, je vais le mettre. Voilà. C'est censé donner le teint abricoté, machin. Pour moi, le résultat est très minime, mais bon, voilà. Ils sont bons, la texture est géniale, mais alors bon, le résultat visuel hyper léger. Bon, c'est peut-être pas plus mal finalement. Mais bon, bref, si vous voulez un truc qui se voit vraiment, c'est peut-être pas le truc le plus recommandé. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'allais surtout vous parler de ça, qui est le Crystal Gloss. Donc, tout va tourner autour du Crystal Gloss. Vu que j'ai fait un espèce de palmier. Donc, je vais commencer par ça, pour pouvoir doser tout le reste. Donc, c'est très brillant, comme vous pouvez le constater. Et ça sent très bon. Donc, en gros, dans cette collection Dior, et j'arrive toujours à parler en mettant mon gloss. Ça c'est une option au bac. J'ai fait parlage pendant mes tâches de gloss. Voilà. Donc s'il y a deux choses à acheter dans la collection de Dior, c'est le Crystal Gloss et bim bam boum, la palette. Ok? Mais là je veux faire un truc un peu plus dans la brillance, la folie et tout ça. Donc je vais plutôt utiliser en deux ceci qui est le fard paupières Golden Spotlight. Trop la classe. Donc là la lumière est en train de baisser petit à petit, donc il se peut que je me retrouve dans le noir dans 5 secondes. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Donc on va se faire une bonne petite base. Donc je vais prendre toujours la palette qui n'a toujours pas changé de nom, Ready to Glow. Et donc je prends une espèce de petit brun très irisé, brun rosé irisé. Donc là on est dans le glow, hein, je vous l'ai dit. Donc c'est la brillance naturelle, etc. Donc on brille, on se la pète et tout va bien. Pareil de l'autre côté. Je vous le fais pas de près parce que bon, vous voyez, hein, c'est pas un truc hyper précis. C'est pas comme l'eyeliner où là quand je vous le mets de près, enfin, quand je le mets je vous montre. Là, c'est un peu au feeling aussi. Hein. C'est pas un truc de dingue. À la limite, je pourrais presque m'arrêter là. Mais bon, on va glower à mort ce soir, quoi. Donc je prends mon petit crayon cool, je m'en mets dans l'œil, enfin sur la muqueuse, on va pas vous le mettre dans l'œil vraiment. Hein. Donc ça va être pour intensifier ma ligne de cils, puisque moi j'ai les yeux bleus, donc si je mets pas de trucs un peu intenses, j'ai le regard fadasse. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on a les yeux bleus foncés ou l'œil un peu marron. Vous voyez, moi tout de suite ça paraît mieux comme ça quand j'ai un peu de noir. Ok? Et ensuite je vais aller épaissir ma ligne de cils. Donc je prends toujours mon petit crayon colle et je le passe dans les cils. Vous voyez? Alors bien sûr ça va déborder. Mais pas trop, vous voyez? Donc pareil de l'autre côté, dans les cils. En fait c'est juste histoire de faire un peu la blague, de faire genre non j'ai pas mis de colle, j'ai juste des cils très épais. Vous voyez? Voilà, c'est un peu le but. Donc voilà. Je vais un petit peu le cradosser comme on dit chez nous. Pour avoir un truc un peu plus effet naturel. Ok. Voilà. Juste, hein, je repasse par-dessus et pour pas que ça fasse des traits avec des petits traits avec des à-coups, je fonds le truc en fait. Et j'en mets pas en bas parce que en bas j'en ai mis à l'intérieur. Et ça suffit, je trouve. Oui. Ensuite, petit passage avec Monsieur Je brille de mille feux.
prendre le même pinceau, ce que je vais un peu dénoircir. Donc comme vous pouvez le voir, ou non d'ailleurs, ça brille à mort. Si on voit très bien, non. Donc j'en mets dans l'œil, enfin dans le coin interne, et je le fais un peu revenir comme ça. Donc là on est vraiment dans du glow à mort. Dommage qu'il n'y ait plus de lumière, hein. Toujours coin interne, et on revient un peu vers l'intérieur. Donc là je peux vous dire que ça glow, hein. Et ça fait de la truc très merveilleux, dis donc. Donc ça fait un maquillage plutôt naturel, parce qu'on va pas se dire waouh tu glow à mort, mais hyper sophistiqué en même temps. Ok. Donc j'ai presque envie de ne pas mettre de mascara, puisque j'ai épaissi ma ligne de cils avec le col, mais bon, on va juste en passer un petit coup histoire de... Pas l'ouvrir, j'ai les doigts qui glissent. La honte. J'arrive plus à ouvrir mon mascara. Bon, j'ai dit que j'en mettrais pas, alors comme ça au moins... Putain, mais j'ai... Donc là j'ai essayé avec mon t-shirt. Ah, voilà. Et on est passé à côté d'un drame absolu, quoi. Hop, un tout petit peu juste pour réveiller les cils, entre guillemets, les recourber un peu et les séparer. Sachant que la blague est faite avec le col. Et voilà. Donc, c'était The Interpretation numéro 2 de la collection Dior. Oui, il y a des gens qui veulent que je parle en anglais. Ok, non. Donc, j'ai utilisé, je referme cette parenthèse, j'adore faire des parenthèses, hein. Nude Glow en teint qui ne sert à rien. Ensuite, Crystal Gloss, que je trouve assez merveilleux. Ensuite, dans la petite palette Ready to Glow, j'ai pris ce... Oh, comment ça s'appelle, celui-là, quoi. Ensuite, crayon colle dans l'œil et dans les cils, qui dépasse un peu, du coup, normal. Et ensuite, cette petite ombre, que je trouve vachement bien, mais qui toute seule peut être un peu too much, peut un peu vous faire flipper, qui s'appelle Golden Spotlight numéro 616, par une couleur, hein, toujours chez Christian Dior. Mon mascara que j'ai pas réussi à ouvrir, je ne sais pas pourquoi, c'était un Estée Lauder. Si, j'ai peut-être parlé anglais finalement. Ouais. Et voilà, donc c'est le petit look glowy, vous voyez, donc ça brille sur les lèvres, ça brille sur les yeux, mais pas de la même façon. Ça c'est de la brille glossy, ça c'est de la brille glowy. Tout un concept. Et ben maintenant, à vous de jouer!